Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. La dépression en Afrique, un mal souvent ignoré. Amis internautes, bonjour à nouveau. Kales Kitome, bonjour à vous. Bonjour, Nasrin Fatoumi. Bonjour à nouveau, Kanté Amoussou, Francis Fahami, Dessougoungonou, bonjour à nouveau. Bonjour. Bonjour, Nasrin Fatoumi. Alors, la dépression, on en parle. Kales Kitome, pour vous, c'est quoi la dépression? Je ne suis pas un spécialiste du domaine, mais pour ce que je sache, la dépression, c'est cet état dans lequel se retrouvent certaines personnes quand elles sont perturbées à un degré où elles ne retrouvent plus vraiment leur repère. Ou parfois, elles n'ont plus envie de rien faire. Parfois, elles développent une certaine agressivité. De toute façon, leur comportement est plutôt déviant à la suite de certains chocs émotionnels. Et donc, c'est ce que moi je comprends de la dépression. Et je sais que la dépression, tout le monde est susceptible d'être dépressif. Tout le monde est susceptible Oui. d'être dépressif. Et je me demande si tout le monde n'est pas passé par là une fois dans sa vie. Parce que vous savez, il suffit d'échouer à un examen pour qu'on soit dépressif si il n'y a pas autour de vous tout ce qu'il faut pour vous ramener à la réalité. En tout cas, suite à des chocs, des gens deviennent dépressifs juste après la maternité. Donc, c'est quelque chose qui est fréquent. Les gens deviennent dépressifs parce qu'ils ont assisté à une scène violente, rien que ça. Les gens deviennent dépressifs parce qu'ils ont vu du sang couler. Ça dépend de la sensibilité de chacun. Donc, en Afrique ou partout dans le monde, la dépression est, disons, courante. La dépression est souvent courante. Alors, Francis Fahmi, pour vous, quelles sont généralement les causes de la dépression? Et tout à l'heure, Kales a mis l'accent sur un examen, lorsque quelqu'un échoue à un examen. Bon, déjà, je dirais que il n'y a pas de cause, disons, exhaustive de la dépression. C'est beaucoup plus en fonction de chacun. Ce qui peut vous rendre dépressif peut ne pas me rendre dépressif. Moi, je connais une personne, moi, quand je voyais la personne, moi, je me dis, franchement, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Ce n'est pas dit que ceux qui sont dépressifs n'ont pas la tête sur les épaules, loin de là. Mais c'est juste que une situation banale. Moi, quand il me disait ce qu'il a rendu dépressif, bon, moi, je me suis demandé si rien que ça là, ça peut te rendre dépressif. Bon, j'imagine comment tu vas te comporter en face d'une autre situation un peu plus grave. Du coup, c'est pas dit qu'il y a forcément quelque chose de manière spéciale ou bien de manière quelque chose de manière stricte qui va vous rendre dépressif, mais c'est juste que ça dépend de vous. Peut-être que la situation à laquelle vous êtes confronté aujourd'hui et que vous avez pu gérer demain, confronté à cette même situation, votre réaction ne sera pas différente. Votre réaction sera plutôt différente. Mais le problème, c'est que chez nous, quand on parle de dépression, on regarde les choses un peu bizarrement. Moi, j'ai eu une personne qui m'a pris un rendez-vous chez un psychologue. Mais moi-même, je me suis dit, pourquoi je vais voir un psychologue? J'ai pas de problème, je ne souffre de rien. Mais à y réfléchir, bon, je me suis dit, peut-être que déjà, je ne risque rien, c'est pas moi qui paye. On m'a booké un rendez-vous, on m'a dit, vas-y, juste discute avec la personne, peut-être une heure ou deux. Mais c'est quand je suis allé, j'ai discuté, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais des trucs à régler sur moi-même. Un exemple de Ouais, votre réaction, ça prouve déjà ce que je dis. Quand je dis que j'avais des trucs à régler, c'est peut-être que je suis sous pression. Clair, on voyait déjà que vous avez des trucs à régler sur vous-même. Bon. Quand on parle de la dépression, alors la dépression, quelles sont les causes et les conséquences d'après vous? Les quelques causes de la dépression que je peux
Je peux citer, mais est-ce que je peux concrètement citer? Je préfère donner des exemples et puis ensuite on va se retrouver dedans. Et une fille qui peut-être a vécu avec son oncle et qui par la suite a commencé par être violentée et peut-être même pourquoi pas violée, c'est déjà l'une, non, je vais dire c'est un schéma qui peut conduire tout de suite à la dépression. Mais je pense d'abord que la plupart des schémas qui conduisent à ça sont des schémas plutôt courants. Quand on perd une personne, la plupart des gens deviennent dépressifs tout de suite. Et mais après ça, chez les adolescents, c'est beaucoup plus des relations amoureuses. Moi, ma première dépression est due à la déception amoureuse. Oui. Je vous assure qu'en ce moment-là, quand on m'a annoncé qu'on n'allait plus faire chemin ensemble, je voyais le ciel s'abattre sur ma tête. Et le ciel s'abat sur votre tête. Oui, justement, vous ne pouvez pas comprendre, c'est difficile à expliquer. Il faut vraiment aimer une personne. Le petit Je sais que mes amis n'ont jamais aimé, donc il n'y a pas de souci. Bon, donc, en vrai, c'est un peu ça. Il y a de multiples causes. Et je pense que nous devons essayer de comprendre les gens, discuter beaucoup plus, s'ouvrir, échanger, ça pourra régler ce genre de problèmes. Qu'est-ce que vous voulez sur la même question? Alors, la dépression, comme l'ont dit déjà les collègues, ça dépend de ce que l'on a vécu. Et donc, c'est à travers les actes. Vous avez connu la dépression une fois? Chacun vit sa dépression à sa manière. Vous avez vécu pour vous de quelle manière? Lorsque je vois que je vais entrer dans la dépression, je vais m'asseoir dans une buvette tout simplement. Mais je prends une seule bouteille de boisson. Je reste là pendant... Ça n'arrange pas. Je reste là. Je prends la suite. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Une bouteille de boisson peut faire aromarique. Quand il prend une seule bouteille, en fait, même si une seule bouteille suffit à le sauver, ça n'arrange pas la situation. Sur le coup, oui. Non, sur le coup, oui. Ça peut l'amener à oublier. Ça n'arrange rien. Parce que déjà, quand vous êtes dépressif, une personne qui est dépressive déjà, quand la personne est en public, la personne discute avec tout le monde. La personne parle peut-être avec tout le monde. La parole. Allez-y. Dites-nous comment une bouteille de bière peut changer votre vie. Alors moi, déjà, je ne suis pas trop alcoolo. Donc, lorsque je prends une bouteille, Quentin, comme il l'a dit, c'est que... Vous commencez pas à raconter... Je vous ai raconté quoi? Je vous pose la question. Alors, lorsque moi, je constate que je suis en passe de vivre... Voilà, une dépression. Je vais m'asseoir dans une buvette, comme je le disais. Je prends une seule bouteille et je m'assois là. Je fais 5 heures, 6 heures de temps autour de la seule bouteille. Oui, je ne quitte pas. Je reste là, je suis sûr. Non, vous comptez l'heure, c'est ça. Non, mais j'ai déjà vécu ça plusieurs fois et je sais la durée que je fais. Qu'est-ce que je fais? Je reste sur mon téléphone ou bien je garde l'ordinateur. Je me mets à faire un travail, un montage... ou bien je me mets à regarder un film, une série, et puis je reste sur mon téléphone avec une seule bouteille de boisson. Et lorsque je vois que, bon voilà, je commence à me sentir seul, je fais appel. Vraiment la série? Oui, je suis précisément. Lorsque je vois que je me sens seul dans cette circonstance-là, je fais appel à un ami, et puis on reste là. Ce qui est sûr, je ne dépasse pas une bouteille. Une amie pourrait vous aider qu'un ami. Mais, il est arrivé que des circonstances, sinon des faits, aient voulu me conduire dans la dépression exagérée. Un exemple? Et donc, comment j'ai vécu ça? Je vous raconte comment j'ai vécu ça. Vous savez, il est arrivé que je me suis enfermé. Je ne sais rien, allez-y. Je me suis enfermé dans la chambre. Je suis rentré, personne. J'avais loué à la deuxième porte. Quand vous entrez dans la maison, c'est que j'étais à la deuxième porte. Donc quand je viens, personne ne sait que je suis là ou pas. J'ai fait rentrer l'engin. Je me suis endormi. L'engin, il y a plusieurs types d'engins. C'est un engin, mais calmez-vous. Décidément, hein. Vous êtes venu aujourd'hui pour dire sur Google. Oui, non, il n'est pas venu pour moi. Alors, si vous le permettez, je vais finir très rapidement. Ouais. Je me suis enfermé là et puis ça fait au lendemain quoi. Personne ne sait que je suis là. Et moi je vois que c'est un problème. C'est un problème dans ce sens où
la dépression, ça peut conduire à beaucoup de choses. Imaginez le fait que, voilà, je me suis enfermé dans la chambre et que quelque chose m'est arrivé. Personne ne sait même. Célibataire qui allait louer. Personne ne sait qu'il est dans la chambre. Aussi, et il est déprimé. aussi, On vient voir que, Non. voilà, il est là. Vous n'avez pas encore la Mais il parole, n'est- quelqu'un. on vient voir que, voilà, il était dedans, mais il n'est plus ressorti. C'est un gros problème. un gros. Parce que Un gros problème. sous d'autres cieux, on voit même quand il s'agit des ados, ils se décident d'ouvrir leur veine. Hein, Oui. Et puis, bon, voilà, ils Oui. se donnent la mort. C'est vrai que lorsque moi, Ça peut je conduire tout de suite à la m'allongeais mort. comme ça. Je dormais comme ça sur le Faut dos. un penser peu. à- Un homme ne dort pas Et sur le dos. Hein. oui, on pense à beaucoup de choses en fait lorsqu'il y a des circonstances de dépression. On pense à beaucoup. Après, on se demande. Après, on qu'est-ce que je vais pense à faire? se faire du mal. On pense à se faire du mal. Et la seule solution, lorsque vous constatez que quelque chose vous conduit dans la dépression, c'est de pouvoir converser. C'est de pouvoir je l'ai dit. discuter avec quelqu'un. C'est de pouvoir sortir de votre zone de confort. C'est de pouvoir Ah non, vous ça, c'est pas le évader. confort, ça. Non, mais En fait, sortir de sa zone de confort, c'est s'ouvrir quitter aux son, gens. voilà, s'ouvrir aux gens. C'est de pouvoir s'évader. Maintenant, Marcher. il faudrait aussi que les personnes qui sont autour de vous Oui. puissent vous écouter. Parce que moi, je connais des gens, par exemple, quand tu leur parles d'une situation, ils te disent par exemple, bon, toi tu sais, tu n'es pas la seule personne à avoir des problèmes. Moi, j'ai des problèmes. Mais c'est vrai, chacun a ses problèmes. Mais quand une personne vient vous voir, même si vous n'avez pas la solution à son problème, au moins rien que le fait d'écouter ce que la personne a dit, C'est déjà une solution. en fait, ce n'est même pas une solution, c'est beaucoup de choses. Ça Parce ne veut, que ça une ne veut personne- une rien. Tout personne le monde qui sait vient- que, ça ne veut rien dire même. Vous écoutez des choses avec des manières. Tout le monde sait, Non. tout le monde sait que N'allez pas il dans vos s'agit- imaginations. tout le monde a un Thalès problème. qui demeure, Il n'y a on pas vous cet écoute. homme-là qui n'ait pas de problème. Et donc, lorsque nous traversons ces circonstances-là, ces moments de difficulté, parce que c'est les difficultés qui conduisent dans la dépression. Il faut juste penser au fait que c'est pas moi seul, quoi. Il y a Quand quelqu'un c'est d'autre vrai, qui c'est traverse les- pire que moi. C'est des difficultés qui conduisent dans la dépression. Oui, mais vous savez, quand on ne trouve pas les ressources tout de suite pour régler certains problèmes et qu'on se dit, bon, la solution est inaccessible, c'est facile de devenir dépressif. Et je crois que c'est le genre de truc qu'il faut éviter. Et dans notre environnement, normalement, on a mis en place quand même beaucoup de dispositifs pour qu'on ne tombe pas dans la dépression. Un exemple? Notre socialisation est une chose très importante. Quand on se lève le matin, on va frapper chez son voisin. Bonjour, comment ça va? Tu t'es bien réveillé? Tout ça, tu as bien dormi? C'est déjà ça les choses qui font que les taux de dépression sont plus ou moins minimes. Sinon, ça se règle plus facilement. Mais vous savez, sous d'autres cieux, quand tu dis bonjour à ton voisin, c'est presque une agression. Donc, celui qui est dépressif, il est seul dans sa situation, il évolue avec et il cherche les solutions seul. Il n'a pas quelqu'un à qui parler. Et du coup, c'est plus compliqué. Mais chez nous, bon, si nous respectons les choses, si nous ne voulons pas copier, jouer au singe et copier les gens qui viennent d'ailleurs, normalement, c'est des problèmes qui surviennent et qui disparaissent même sans qu'on ait recours à un spécialiste ou autre chose. Le seul fait que votre voisin, les enfants de votre voisin viennent vous déranger 2 minutes, vous savez, ça, la socialisation, et le plus important, c'est d'avoir l'opportunité de dire ce qui vous pèse, de le dire. Quand vous avez l'opportunité de le dire, vous êtes déjà soulagé d'une certaine manière, même s'il n'y a pas de spécialiste. Et c'est là où... Non, mais qu'est-ce qu'on va faire chez les spécialistes? Non. On va leur dire. C'est là où je dis qu'il est Oui. important que les Africains puissent garder leur modèle de vie, puissent pérenniser ça, parce que ça nous aide et ça règle beaucoup de problèmes. Mais malheureusement, on commence à jouer au blanc et ça nous nuit. Alors que nous n'avons pas assez de spécialistes ici. Vous savez, en Europe, si vous faites un accident, vous pouvez passer chez le psychologue juste après. Après un échec, un examen, vous pouvez passer chez le psychologue. Il y a beaucoup de situations Si vous perdez votre téléphone, banales. vous dites d'aller voir le psychologue. Oui, mais Non, ici, c'est quelque chose de sérieux aussi. non, mais ici, C'est quoi ça? on n'a même pas le réflexe psychologue. Donc il faudrait, alors c'est tout ça, c'est parce qu'on a un système social qui nous permet d'éviter ça ou de régler ça sans souci. Et donc c'est un avantage que je pense que nous devons pérenniser. Francis Fahmy, si vous me permettez, non, je ne vous permets pas, enchaîner Francis rapidement. Fahmy, allez voir un psychologue. Est-ce la solution réellement à la dépression? C'est peut-être pas la solution réellement, mais c'est déjà un grand pas. Parce que un psychologue, par exemple, c'est quelqu'un qui s'y connaît, c'est quelqu'un qui est dans son domaine. Et
la dépression, je pense que c'est l'une des choses sur lesquelles il peut travailler avec vous. Ceux qui sont autour de vous peuvent ne pas même remarquer des choses tout de suite. Ouais. Moi, par exemple, il fut une... Enfin, Il il est arrivé un temps où j'ai commencé même à changer, rien que j'ai changé de goûts musicaux. J'ai commencé à écouter des chansons... Des vieux, longtemps. Non, pas des chansons de vieux. Ça, c'est un peu un point. J'ai commencé à écouter des chansons... Les antiquités, il faut... Ne parlez pas de ma bouche. Des chansons un peu plus du style morose, des chansons un peu tristes. Et il y a une personne qui était souvent à côté de elle, la personne m'a dit, toi, arrête-moi avec les trucs que tu écoutes. Moi, je me disais, il n'y a rien de... C'est juste que j'ai commencé à aimer ce style de musique. Et la personne a attiré mon attention sur ça. Et un beau jour, j'ai retrouvé... commencé à écouter Mais c'est juste qu'un beau soir, le gars, il m'appelle, il me dit, bon, on se retrouve à tel endroit, il faut qu'on discute. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il a des trucs dont il doit me parler. Voilà, donc, moi, j'arrive, et le type, il vient me dire, Francis, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Elle dit, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pour le moment, rien de nouveau, c'est juste des trucs d'habitude. Mais le mec, il m'a posé des questions à un tel point que moi-même, je me suis dit, bon, peut-être qu'il y a des choses que moi-même, je ne voyais pas. Et après, je me suis demandé, qu'est-ce qui m'a même pris au point d'aller écouter ce genre de musique, des trucs un peu trop bizarres, des musiques un peu trop cheloues à mon goût. Du coup, ceux qui sont autour de vous, peut-être, j'ai entendu Djesugo Gbenou qui disait perdre son téléphone et aller voir un psychologue. Vraiment, j'ai vu sa réaction, je comprends, on est en Afrique, mais c'est juste qu'il faut dépasser ces stéréotypes-là parce que faut comprendre que voir un psychologue, c'est pas forcément dire que vous êtes fou, vous êtes malade. Et même la folie, ce n'est même pas déjà, voir un psychologue, c'est peut-être aller discuter avec une personne. Peut-être que vos amis, quand vous leur parlez, ils ne sont peut-être pas disposés à vous répondre ou bien à vous écouter. Mais quand vous allez voir un psychologue, le psychologue va peut-être vous poser des questions bien orientées en fonction des problèmes que vous avez, des questions qui vont peut-être vous permettre de prendre conscience de certaines choses que vous-même vous ignorez. Et rien qu'avec ça, rien que le fait de prendre conscience de certaines choses que vous-même vous ignorez sur vous-même, ça vous permet de faire quelques ajustements sur vous. Faire des ajustements sur vous, ça aussi vous permettre de comprendre qu'il y a des choses qui se passent et si vous faites de cette manière, enfin, vous allez voir mieux. Maintenant, perdre son téléphone et aller voir un psychologue, même... c'est possible. Oui, en fait, c'est même une bonne chose parce que peut-être que c'est ça qui va même vous permettre. Possible. Mais le plus gros problème dans la dépression pour moi... leur téléphone aujourd'hui que les autres. Ouais. Quand vous passez la journée sur TikTok, votre vie est là-bas. Hein. Quand vous perdez en fait, pour moi, même, le plus gros problème dans la dépression, c'est quand vous êtes un peu trop oisif. Rien que le fait de rester seul et de ne avoir rien à faire, c'est déjà un gros problème parce que vous imaginez pas mal de choses et c'est pas du tout bon. Alors, quand terme, vous voulez réagir tout à l'heure? Oui, justement, je voulais renchérir les propos de Calès Kitome quand il parlait de dispositifs qui étaient déjà mis en place en Afrique pour pallier à la dépression ou encore à ces problèmes-là. Vous savez, ailleurs, on entend souvent dire « Papa, je veux rester seul ». On dit à son ami « Je veux rester seul ». « Maman, je veux rester seul ». En Afrique, ça n'existe pas. Parce qu'il fut un temps, moi j'écrivais avec quelqu'un et la personne a eu un souci. Je te dis qu'est-ce qui ne va pas. Féminin ou masculin? Je veux rester seul. Pourquoi vous voulez savoir? Ça importe peu. Bah, c'est peut-être elle. La personne me dit je veux rester seul. Ça m'a paru bizarre. Tu veux rester seul. Tu as un problème, on discute avec toi, tu dis que tu veux rester seul. Vous voyez, en Afrique, ça ne s'entend pas. Et c'est, je vais dire, l'un des schémas qui pallie vraiment à ce genre de situation. Lorsque vous avez un problème chez nous, on te fait parler. Il n'y a pas question que tu ailles toi seul te mettre dans la chambre et que tu dises que tu veux rester seul. Déjà, c'est rare que tu sois seul dans ta chambre. Et quand tu es seul dans ta chambre, ça devient un autre problème. Tout ce qui te passe par la tête, tu peux le faire. Tu fermes la porte sur toi-même et tu fais toutes les bêtises de ce monde et après tu en ressors. Et puis bon, finalement, c'est ça. Donc je pense que la chose la mieux à faire, c'est beaucoup plus discuter, converser, essayer de s'ouvrir à tout le monde. Pourquoi pas? Parce que même les enfants peuvent vous amener à gérer ce problème-là. Mais est-ce que vous savez qu'il y a de ces personnes, quand une fois vous les abordez, Francis Famille l'a mentionné tout à l'heure, ils sont là mais ils ne t'écoutent pas réellement. Oui, ils sont là, mais ils ne vous écoutent pas réellement. Mais le simple fait, bon, d'accord, si c'est ça, parlez seul, soliloquer. Parce que le simple fait que vous sortiez ce que vous avez sur le cœur, ça vous allège déjà. Ça vous rend, ça vous détend, ne serait-ce qu'un peu.
Ah, Enfin, ça on vous fait préconise du même bien. d'écrire ce que vous ressentez. Et votre, voilà, vous voulez vous écrire, il y a plein d'astuces que je vois, même si je me dis que parfois c'est pas vraiment adapté à nous les Africains. aussi. Mais moi, il m'est déjà Donc, arrivé T'écris plusieurs fois sur le papier, papier. je déchire le même papier, je Papier. réécris, je déchire. Ça m'a fait du Alors, bien. Dessougoubounou. Alors, moi, je dirais tout Très de suite rapidement. que, oui, très rapidement, en moins d'une minute, nous sommes les solutions à nos problèmes. Pourquoi je dis ça? Le psychologue à qui vous allez vous confier, il va vous écouter, il va vous prodiguer des conseils. Mais lorsque vous mettez dans votre tête que, vous reconnaissez que vous êtes la solution vous-même. Parce que, en fait, quand quand vous avez un problème, d'accord, et on vous donne, vous êtes en griffe, un alcoolo, d'accord, et on vous dit de laisser. Mais écoutez, vous ne laissez pas parce qu'on vous l'a dit, vous laissez parce que vous avez décidé de laisser. Si vous arrivez à laisser l'alcool, c'est que vous avez décidé. Mais quand vous ne décidez pas de laisser, vous ne laissez pas. Quand vous allez voir un psychologue qui n'a pas la capacité, d'accord, de réagir, sinon de faire quelque chose à votre place. En fait, le psychologue ne fait rien à votre place. Personne ne fait rien à la place de quelqu'un. Moi, on m'a pris professeur de mathématiques dans toutes les classes. Mais j'ai toujours pris 1. J'ai toujours pris 1. Ça veut dire quoi? C'est vous le problème. C'est moi le problème. Oui. C'est moi, je n'ai pas décidé de comprendre. Voilà, vous avez Vous décidé. comprenez? Et donc, si vous ne Vous avez décidé de ne pas Et comprendre. comment est-ce que vous avez à raisonner? Vraiment. On vous prend tout, vous pouvez même pas. Bon, bref. Et ça veut dire que c'est Alors, pas moi. est-ce que Par vous contre, je n'ai jamais comprenez? pris 1 en français, je n'ai jamais pris 1 en histoire géo. D'accord, je suis. Donc, d'accord. ça veut dire quoi? Que lorsque vous décidez de faire quelque chose, vous le faites, mais personne ne vous exige rien. Ben, N'allez pas moi- dépenser votre argent pour un psychologue en pensant que Moi- c'est lui le problème. Merci à vous, Bon, Dessougoubounou. moi, je fais confiance à l'Organisation sociale africaine parce que je prends pour référence simplement le veuvage. Vous voyez, quand une femme a perdu son mari, il y a tout un dispositif qui fait même peur à certaines femmes, mais on met autour de cette femme beaucoup de femmes, surtout des veuves, qui sont avec elle. On lui dit de ne pas sortir, de ne pas voir le soleil. On fait des interdictions, mais au fond, c'est pour la mettre dans une certaine réalité, l'amener à accepter la situation et à en sortir. Des fois, bon, ça durait jusqu'à 3 mois, sous notion, on faisait, mais tout ça, c'était pour conditionner la personne à sa nouvelle vie, savoir que l'être aimé est parti, il faut faire le deuil, il faut faire le vide et sortir. Mais parfois, on a tellement peur, on dit la belle famille, c'est la mort et tout, et ne pas le faire, ça laisse toujours des séquelles. Et vous allez payer le prix à un moment ou à un autre. Si vous ne payez pas le prix, c'est que vous allez injecter cette mauvaise adrénaline dans vos enfants et vos enfants vont payer le prix à une étape de leur vie. Donc, je crois que restons social. C'est la première solution contre la dépression. Parlez à des gens, faites confiance à des gens. Mais pas à tout le monde aussi. Non, j'ai dit, faites confiance à des gens et parlez à des gens en qui vous avez confiance et je crois que ça réduit de façon drastique ce problème. Et quand on ne peut pas l'écouter aussi, c'est plus important. Non, il faut qu'on vous écoute d'abord. Quand vous savez que vous êtes sûr que vous êtes écouté, vous allez commencer par écouter. Alors, Katamoussou, une dernière phrase. Oui, enfin, je dirais que à part ces solutions-là que la plupart des gens sur ce plateau ont donné, je pense que la chose la mieux à faire est également de développer soi-même des attitudes, des comportements qui peuvent résoudre le problème de la dépression. Parce que même si vous n'avez pas la dépression, vous n'êtes pas dépressif tout le temps, le simple fait que c'est vous qui rigolez tous les jours, vous faites des blagues, et parfois vous faites des choses, vous dites, il a quoi ce matin? Et on pense que vous êtes malade. On pense que vous êtes malade, vous n'êtes pas malade. Mais le jour que la dépression viendra et que vous êtes déjà dans cette logique-là, moi, il m'arrive des jours, je viens ici, je sais ce que j'ai comme souci, mais je suis encore la même personne à rire, à rigoler, à taquiner. C'est dangereux. C'est dangereux. Les gens ne savent pas que que vous souffrez et ça peut vous Alors, emporter. Francis Fahmy, pour conclure rapidement. Pour conclure, je vais juste dire, je vais inviter ceux qui me suivent à faire peut-être attention aux attitudes de ceux qui sont autour d'eux. Pas forcément de tout le monde, mais des gens qui sont un peu proches de vous. Quand une personne change de comportement, même si la personne a l'habitude de rigoler un peu et que ce matin, la rigolade va un peu trop loin, faudrait vous demander c'est ce qui vrai. se passe. En fait, parfois, cette personne fait tout ça là, juste pour masquer le problème que cette personne a. Donc, il faut juste faire attention. Et quand on vous parle, même si vous n'avez pas la solution, écoutez seulement. Et n'allez pas vous imaginer que c'est quelqu'un qui va vous mettre le pistolet sur la tempe et vous dire voilà, il faut que tu changes. Non, personne ne fera pour vous. C'est juste que le fait de discuter, ça vous permet de prendre conscience de certaines choses. Alors, merci à vous. Les gourmets aussi.
Ça aide. C'est fait partie de évident. la vie. Comme un professionnel. Ça fait partie Merci de la à vous, vie. chers panélistes. Merci une Super. fois encore, Quentin Amoussou, Kales Kitomé, Francis Fahmi, Dessougou Benou. Merci pour vos différentes interventions. Voilà, c'était à l'instant le panel de discussion. Merci de nous avoir suivis. Atifa Alafa vous donne rendez-vous demain pour le même exercice.